Aujourd'hui, je vous parle de ma wishlist Hermès 2022-2023. Alors c'est parti. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Du coup, je suis toujours contente de vous faire des vidéos, en vrai. Mais du coup, voilà, c'est une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma wishlist Hermès 2022-2023. Oui, oui. Et je me suis lâchée sur cette wishlist, franchement. Attention, là, il y a du lourd, il y a du très lourd. J'aurai jamais tout ça en 2022-2023, mais j'aime me faire rêver, j'adore. Et c'est vraiment tous les articles que j'adorerais avoir pour cette année et l'année prochaine et potentiellement les années à venir. Voilà, peut-être qu'il y aura des modifications dans les années à venir, mais j'adore vous faire des petites wishlists. Là, c'est vraiment la wishlist Hermès 2022-2023. Et si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux sur les réseaux. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram, je vous le mets juste là. Et c'est Margavalux également, pas compliqué. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir, ça me permet d'avoir votre soutien. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, à donner votre avis, etc. etc. Je suis hyper ouverte sur la question. Bref, écoutez, c'est parti, on va commencer. Le premier sur ma wishlist, c'est un sac à main. Il s'agit du modèle Kelly en taille 25 en cuir Epsom et couleur noire bijouterie gold. C'est très précis, vous allez voir, j'ai une wishlist qui est même extrêmement précise. Donc ça, c'est vraiment le Saint Graal, on va dire. C'est vraiment le top number one sur ma wishlist. Il y a d'autres couleurs qui vont venir, vous allez voir, et d'autres modèles que j'aimerais mais infiniment avoir. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment le numéro 1 sur ma wishlist. C'est le classique, couleur noire. Je vais choquer personne avec cette couleur. Et oui, j'ai pas mal hésité finalement sur la bijouterie gold ou argent. Rose et gold, pas forcément. Parce que du coup, rose et gold, ça va pas forcément avec tout. Avec le noir, ça pourrait être sympa. Mais avec d'autres couleurs, moins bien. Donc là, je me suis dit, gold, c'est plutôt sympa. C'est vrai qu'habituellement, je porte plus des bijoux argentés. Mais c'est vrai que là, pour le Kelly, gold, ça fait vraiment son effet, ça fait vraiment jour et nuit, j'adore. Et en ce moment, donc en 2022, il est au prix de 7 950 €. Voilà, en France, je tiens à préciser. Voilà, donc ça fait un budget, on va pas se mentir, mais c'est un sac qui est magnifique. C'est vrai que le Kelly, je le trouve... J'ai pas mal hésité, en premier sac Hermès, j'ai pas mal hésité entre Kelly ou Birkin. Et vous pouvez le voir à chaque fois dans mes wishlists, je suis un peu entre les deux. C'est un coup c'est Kelly, un coup c'est Birkin. Honnêtement, l'un des deux, je dirais jamais non et je me fiche de savoir lequel j'aurai en premier. Sur le Kelly ou le Birkin, c'est deux modèles que je rêve de posséder, d'avoir. Donc clairement, l'un ou l'autre, ça m'irait très très bien. Mais effectivement, là sur cette wishlist, je place le Kelly cette année là en prio, on va dire, entre guillemets. Et voilà, couleur noire, cuir Epsom, pardon. Pas le retourné, je le trouve un peu trop mou, un peu trop pour tous les jours, casual. Mais c'est un sac par contre plus tard qui me plairait énormément d'avoir celui qui est un peu plus le retourné, tout simplement le plus casual, plus mou, qui est moins tenu, on va dire, moins carré. Et c'est un sac que j'aimerais beaucoup plus tard et en cuir grainé pour le coup, pas le cuir Epsom, je pense en retourné, c'est plus sympa. Enfin après voilà, il y a tellement de possibilités sur les sacs Hermès, je trouve que c'est dingue, mais vraiment complètement dingue. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit que j'aimerais énormément avoir. On va passer à un deuxième que j'adorais extrêmement, c'est le même. Voilà, Kelly, taille 25, cuir Epsom et bijouterie gold, mais avec la couleur vert cyprès. Donc c'est une couleur de saison. C'était une couleur un peu de l'année dernière et cette année, honnêtement. Ils ont ressorti des manteaux de cette couleur-là pour la saison. Et j'adore, vraiment, je le trouve incroyable. C'est une couleur assez foncée, qui tire un peu c'est un vert noir, mais qui est intense. Vraiment, j'aime énormément cette couleur. Je trouve que ça peut aller avec tout. Du beige, du noir, du blanc, du gris. C'est un peu passe-partout, c'est un peu comme le noir finalement. C'est pas un très gros risque à prendre. Et c'est une couleur de saison, je trouve que c'est hyper sympa. On va pas les retrouver tous les ans. Ça change du noir ou du gold qu'on peut retrouver tout le temps finalement. Donc pourquoi pas, je serais très heureuse qu'on m'offre la possibilité d'acheter un sac Kelly couleur vert cyprès, honnêtement. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette couleur, c'est très particulier. Mais pour l'avoir vu cette couleur en vrai sur un sac, c'est magnifique, magnifique. En plus, ça change un peu en fonction de la lumière, donc incroyable. Ensuite, on passe toujours Kelly, taille 25, cuir Epsom.
Et cette fois-ci, une couleur hyper pétillante, vous allez halluciner, c'est le jaune poussin. Ce sac, oh là là, c'est une pépite. Franchement, je l'ai vu sur Diane Perrault et craquage. Franchement, il est mais sublimissime. Le jaune est incroyable. Le jaune, c'est pas facile à porter, honnêtement, mais sur du noir, sur du beige, sur du gris, sur du blanc, finalement, ça peut passer. Ouais, ça peut passer passe-partout, finalement. Et c'est une couleur qui vraiment est trop sympa sur un Kelly. C'est trop, trop beau. Et du coup, bijouterie gold, ça peut être super sympa. Bijouterie argentée aussi. Pour le coup, là, je suis pas ultra décidée. Je trouve que bijouterie gold, ça peut être sympa également. Voilà. Beaucoup plus voyant, beaucoup plus matu vu, du coup, au niveau de la couleur. Mais je trouve que c'est cool. Surtout pour printemps-été, c'est une couleur qui est incroyable. Je crois que c'est une couleur de saison aussi, donc peut-être qu'on ne retrouvera pas tout le temps, à moins qu'il l'ait mis en couleur un peu classique. Mais voilà, il y a toujours des couleurs que vous pouvez retrouver qui sont assez similaires. Ça peut se faire, voilà, ça peut se faire, ça peut se faire. Ensuite, encore un Kelly 25 Epsom. Et cette fois-ci, on est sur la couleur gold. Donc là, pareil, c'est une couleur qui est classique. J'ai pas mal hésité parce que finalement, je porte quand même pas mal de beige et de blanc, mais pas mal de noir également. Et gold et noir, je trouve pas ça non plus sans sas. Mais ça reste un classique de la maison. Et je dois dire que le Kelly en gold, pour l'avoir vu en vrai chez Hermès, j'ai craqué. Il est très très beau. Je ne l'ai pas acheté, hein. Je ne l'ai pas, hein. Comme sinon je vous aurais fait une unboxing depuis longtemps. Mais incroyable, incroyable, incroyable. Bijouterie or pour celui-là, gold, directement. Quoique argenté, c'est beau aussi avec le gold, mais bon. Ça, c'est vraiment que de la bijouterie gold. C'est un choix personnel, mais incroyable. Vraiment, toujours le même prix, hein, 7 950 €, ça ne bouge pas. Attention, les prix vont augmenter au 1er janvier 2023, comme tous les ans. En général, on est sur une petite augmentation de 10% annuelle. Il y a des rumeurs qui disent que cette année, il y aurait une plus grande augmentation. Je n'espère pas. Ou alors, en tout cas, j'espère avoir mon premier sac avant la fin de l'année. Sinon, c'est mort. Sinon, ça risque d'être compliqué s'il y a une très grosse augmentation, sachant que les prix sont déjà extrêmement élevé, on va pas se mentir. Bref, on va passer au prochain. Ensuite, on passe sur le Birkin, sans surprise. Hein. La taille, je suis pas encore méga décidée. Je dirais pas non à un 25 ou 30. Le 25, je le trouve quand même extrêmement mini. Bon, après, je suis petite, hein, donc c'est pas non plus choquant. Et pour avoir essayé les trois tailles, donc 25, 30, 35, les trois, j'adore. Vraiment, j'adore. Le 35, ça va être vraiment plus pour tous les jours, plutôt casual. Le 25 et 30, c'est un peu plus mignon. Donc, c'est vrai que 25 ou 30, je dirais pas non. Mais 25, c'est vrai que c'est quand même trop mignon. Donc, au niveau des couleurs, gold, sans surprise. Cuir Togo, par contre, sur le Birkin plutôt. Cuir Togo, couleur gold. Bijouterie argent, plutôt là pour le coup, sur le Birkin. Préférence pour le bijouterie argentée. Et j'aimerais également beaucoup le noir, classique, Togo, bijouterie argentée, ou même gold, ça peut être sympa, mais je sais pas, sur le Birkin plutôt argenté. Au niveau des prix, je suis plus du tout à jour pour le Birkin, mais je crois que pour le 25, on est autour de 8 250 ou 8 650. Quelque chose comme ça. Si je me plante, n'hésitez pas à me corriger pour celles qui sont au courant au niveau des prix. J'avais le prix 2020, 2021, mais 2022, je n'ai pas suivi l'augmentation de prix. Mais je crois qu'on est autour de 8 250, 8 650 pour la taille 25, quoi, en cuir Togo. Chaque cuir est différent. Si vous avez un cuir Togo, ça va être un prix. Cuir Epsom, ça va être un autre prix également. Voilà, il n'y a pas des grosses différences de prix, mais quand même. Ensuite, un autre que je rêverais de m'offrir, c'est le Birkin 25. Cuir Epsom, bijouterie gold ou rose gold, couleur craie. Donc ça, ce ne serait pas un premier. Honnêtement, j'aimerais pas forcément avoir en premier sac un sac blanc. Mais je le trouve, la couleur est juste dingue, je trouve ça très chic. C'est pas un sac qu'on va porter tous les jours, hein, loin de là, parce que alors, ce genre de sac, ça peut être quand même assez salissant. Mais voilà, je trouve que j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Pour le coup, je fais pas dans les couleurs faux folles. Kelly, j'aimerais bien aussi bleu brume, mais c'est comme c'est des couleurs de saison. Pour cette année et l'année prochaine, je pense que c'est un peu mort, on va pas se mentir. Donc c'était sur ma wishlist, mais je pense que ça va être très compliqué. Je suis un peu triste, mais si un jour je me le vois m'offrir, enfin je vois qu'on m'offre un Kelly couleur bleu brume, je saute dessus, hein. Clairement magnifique. Ensuite, on continue. Par contre, au niveau des sacs, dernier sac que j'aimerais beaucoup, bon, il y en a encore deux que j'aimerais beaucoup m'offrir. On va passer sur le picotin. Je le trouve trop cute, le picotin. Petit modèle par contre, picotin petit modèle. Et au niveau de la couleur, gold et bleu brume, ça peut être sympathique aussi.
Mais bon, maintenant que j'ai mon mini Evelyne en bleu pâle, encore un autre sac bleu, bon bof. Mais ouais, je crois que je ne ferai pas dans des couleurs extrêmes sur ce modèle-là. Et autre modèle que j'adorerais aussi, c'est le Constance, mais le petit, sachant que j'ai un conseiller qui m'a annoncé qu'ils allaient arrêter celui avec le double soufflet. Donc voilà, le Constance, en fait, vous avez double pochette, et enfin double soufflet, et là, en fait, ils veulent le sortir uniquement, le garder uniquement en soufflet simple. Honnêtement, je trouve ça trop nul, surtout que je pense que les prix vont pas changer. Et personnellement, je préfère un double soufflet, donc j'espère pouvoir me l'offrir avant que ça change complètement. Là, ils sont déjà en train de recevoir des nouveaux stocks avec le soufflet simple. Je trouve ça un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Et au niveau des couleurs, celui-là, petit modèle, gold, trop canon, gold argenté ou gold gold. Vert cyprès, incroyable. En vert criquet, il serait très canon. En vert jade aussi, franchement, je l'ai vu une fois en boutique. J'ai été scotchée, vraiment magnifique, magnifique. Et voilà, mais bon, c'est déjà une grosse wishlist, hein. Là on est sur la wishlist Dream, hein. Mais bon, oh, j'aime bien rêver aussi. Je sais pas vous, mais voilà. Ensuite, autres articles qui ne sont pas des sacs. On a les mules chez Hermès, c'est les mules Ose. Elles sont à 890 € et je les trouve sublimes, plutôt en noir, principalement, parce que voilà, c'est des chaussures qu'on peut porter tous les jours. Et je les trouve incroyables, vraiment, pour le coup, avec la boucle argentée, je préférerais. Magnifique, vraiment, ça c'est une paire de chaussures que j'adorerais m'offrir. Ensuite, j'aimerais beaucoup m'offrir le foulard Hermès en soie taille 90 qu'on peut porter également en fait en petit top dans les cheveux et tout. Celui-là, c'est un petit foulard à 410 €. Il y a plein de couleurs, enfin vraiment, là pour le coup, c'est choix immense. Ils ont tout le temps des réassorts, donc ça c'est cool. Et enfin, autre petite chose que j'aimerais m'offrir chez la maison Hermès, c'est le plaid à 1290 €. Ah, j'aimerais trop. Vraiment, couleur classique, gold, beige, il est dingue. J'aimerais beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça fait trop classe. Et pourquoi pas le coussin. Mais bon, voilà, je préférerais plutôt le plaid que le coussin, honnêtement. Et au niveau des bagues, j'aimerais bien me offrir peut-être la Lima. C'est une bague que j'avais eue pour mes 18 ans de mes parents que j'ai perdue. Et c'est vrai que c'est une bague que j'aimerais beaucoup me racheter. Et au niveau des bracelets, pas forcément. Là, cette année, pas forcément bracelet. Pour le coup. Mais voilà. Voilà en tout cas pour un wishlist Hermès. C'est déjà énorme, mais vraiment énorme, énorme, énorme. On va pas se mentir. Mais voilà, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime de plus en plus. Je m'y intéresse de plus en plus. Les sacs sont incroyables. Et j'espère cette année ou l'année prochaine pouvoir enfin m'offrir un beau sac Hermès. En tout cas, vous serez les premiers à savoir. Je vous ferai un unboxing, bien évidemment. Je serai trop contente. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner, vous, votre wishlist Hermès. Qu'est-ce que vous rêveriez d'avoir chez Hermès? Les couleurs, les tailles, sacs, pas sacs. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui est vraiment votre dream wishlist, quoi, sans compter le budget. Hein. Vous faites abstraction du budget et vous me dites clairement quels sont les articles que vous aimeriez mais trop avoir chez Hermès. Je serais ravie de le savoir, je serais très curieuse également. Si vous avez le prix par exemple voilà, du Birkin 25 en cuir Togo, je serais curieuse de le savoir. Je n'ai pas le prix de 2022. Dans tous les cas, voilà, c'est toujours à peu près similaire. Voilà, il n'y a pas de grosse augmentation pour l'instant. Et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à dans 2 secondes avec 2 nouvelles vidéos qui vont s'afficher juste ici. Merci beaucoup et à tout de suite. Bye!